bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Qu'est-ce qui se passe? On va attaquer tout de suite avec Le Parisien. Alors, petit contexte, vous en avez, j'imagine, sûrement entendu parler. Ce qui se passe du côté d'Est Palestine, dans l'Ohio, aux États-Unis. On a un train contenant des produits toxiques qui a déraillé, qui s'est enflammé, qui a pris feu littéralement, dégageant un nuage extrêmement toxique. Alors, les éléments sont allés très très vite, hein, notamment sur les réseaux sociaux, et paradoxalement, peu de médias qui sont quand même les garants de la vérité. Donc, moi, j'attends ça, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Peu de médias ont réagi, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, hein. Aux États-Unis, on a surtout eu Tucker Carlson de chez Fox News, donc chaîne conservatrice, quasiment nazie, qui a réagi et qui a expliqué qu'on était au-devant d'un désastre écologique majeur. On a entendu beaucoup de choses, effectivement, apparemment. Plusieurs trains auraient déraillé aux États-Unis. On parle de 3, de 4. Je prends beaucoup de pincettes parce que je n'ai pas encore réussi à tout sourcer, même dans les médias américains, pour vous dire à quel point, semble-t-il, il y a une forme de silence suspect pour l'instant. On parle d'un nuage énorme, on parle d'une pollution massive dans les rivières avoisinantes. Merci à Thiodès qui vient de sub 8e mois. Merci beaucoup, cher ami. Et là, ce matin, oh, maestria des médias français, Le Parisien en a parlé. Et là, ça déconne plus. Parce qu'au départ, tout cela n'était qu'un vulgaire relent conspirationniste qui voulait sous-entendre que les États-Unis étaient sous le coup d'une catastrophe climatique. Et il ne peut y avoir de catastrophe climatique sans Greta Thunberg qui ramène sa tronche pour vous expliquer « How dare you ?» avec sa tête de Terminator mal réglée. Donc, Le Parisien en a parlé. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est la vérité, on peut y aller plein gaz. Donc, je vous lis Le Parisien dans l'édition d'aujourd'hui, 16 février 2023. Alors, je vais peut-être tout vous lire, hein. On va commenter morceau par morceau parce que Le Parisien, leur rôle, c'est pas tellement de te parler de l'actu. Ça, c'est le monde d'avant. Le monde de 2023, Le Parisien te dit ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors que le truc vient de se passer, tu vois. Mais ils sont à même de te dire, voilà, attention. On n'est pas seulement là pour te donner l'information. On n'est pas juste un journal. On est le phare dans la nuit. Ah, c'est pas pareil. Donc, tu vas voir, hein, tu as des sous-titres comme ça, hein, les habitants ont été évacués, en partie vrai. Voilà, donc ils te disent. Ils te disent. Donc, on va tout lire, comme ça on aura vraiment tous les éléments et on va commenter tout ça. L'introduction, pour vous donner des éléments précis, hein, on vient de résumer la situation, mais comme ça vous aurez tout en tête. Je le lis. Les Américains jouent-ils à se faire peur ou la crainte d'une catastrophe sanitaire et environnementale est-elle fondée? L'inquiétude ne faiblit pas, bien au contraire, une douzaine de jours après le déraillement d'un train à East Palestine, dans l'Ohio, commune de près de 5000 habitants, le 3 février. Pas moins de 50 wagons, contenant souvent des produits chimiques potentiellement toxiques, se sont retrouvés à terre ou ravagés par l'incendie qui a suivi l'accident. Si la rupture d'un essieu est l'hypothèse privilégiée, mais l'enquête est toujours en cours, mais Le Parisien est mieux. Les causes de l'accident n'intéressent pas autant que ses conséquences. Les autorités se veulent rassurantes, mais de nombreuses personnes, plus ou moins informées, parce qu'elles n'ont pas lu Le Parisien. Voilà, comme dirait Julien Pain, si les médias n'en parlent pas, c'est que c'est souvent faux. Donc les gens, même aux États-Unis, Jackie Willis, il est aux États-Unis, il habite à Est Palestine, son clébard, il est crevé à cause du nuage toxique, mais il n'a pas lu Le Parisien, Jackie Willis. Donc il ne peut pas savoir. Et Jackie Willis, en fait, son chien, il est mort d'autre chose. Diabète. Mais ça n'a rien à voir. Parce qu'il n'a pas lu Le Parisien. Et Le Parisien n'en a pas parlé. Donc ça ne crée pas dans le réel ce que Jackie Willis a vécu dans l'Ohio. Donc ça n'a rien à voir. Inonde depuis quelques jours les réseaux sociaux d'avertissement, des photos des spectaculaires nuages noirs recouvrant la commune à l'appui sur les risques à court et long terme pour la santé humaine et la nature. Certains évoquent carrément la pire catastrophe environnementale de l'histoire des États-Unis. Au milieu, les habitants du village temporairement évacués hésitent à regagner leur domicile. On fait le point. Voilà. Alors s'ils ont été évacués, c'est peut-être justement pour pas regagner leur domicile. Mais bon, je suis pas journaliste au Parisien. Moi, je peux pas savoir. Alors, et là, Le Parisien te dit, tu vois, ils prennent les grosses lignes de l'actualité et ils vont te dire vrai, faux, ta gueule. Ils te disent en fait ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser, ce qui n'est pas évident, hein. Moi, ce que je demande à un journal au départ, c'est de me donner l'info. Après, je peux penser tout ça.
Comme ça, on dirait pas, mais il y a encore 4-5 neurones dans la boîte, on s'en sort. Les wagons contenaient des matières dangereuses, en partie vrai. Voilà. Et là, il y a de la nuance, parce que toi, tu connais pas la nuance. Toi, on te dit train de produits toxiques qui s'enflamment, 50 wagons, tout de suite, t'imagines des produits toxiques qui s'enflamment, c'est pas ouf, tu vois. C'est pas de l'eau salée. Hein, t'imagines, je sais pas, tu fais brûler je sais pas, des trucs où tu as des noms latins qui font 55 mots. Toi, tout de suite, tu dis c'est pas bon pour ma santé. Mais arrête, parce que t'as pas lu le Parisien. Et le Parisien t'explique. 20 des 50 wagons en question contenaient des matières potentiellement dangereuses. Donc c'est pas sûr. C'est une sorte de roulette russe. Tu peux en boire un shot en fin de soirée, il n'est pas évident que tu crèves. D'après la liste publiée par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, 5 d'entre eux transportaient du chlorure de vinyle, un composé chimique utilisé notamment pour fabriquer le plastique. Bon, en vrai, chlorure de vinyle, miel de lavande, c'est kiff-kiff. Hein. La dose fait le poison. Ce produit est cancérogène pour l'homme lorsqu'il est inhalé ou avalé, d'après la classification du Centre international de recherche sur le cancer. L'Institut national pour le cancer américain précise que les organes risquant d'être atteints sont surtout le foie, le cerveau ou encore le poumon. C'est une molécule tristement célèbre pour avoir notamment entraîné des cancers dans les usines de fabrication de PVC, polychlorure de vinyle, indique le toxicologue André Chicolella, président du réseau Environnement Santé. Les autres wagons contenaient différents autres produits tels que l'acrylate de butyle, l'éther monobutylique, d'éthylène glycol ou encore l'isobutylène. Certains d'entre eux peuvent notamment irriter les yeux et le système respiratoire. En outre, 2 wagons transportaient également des résidus de benzène. Mais c'est potentiellement dangereux. C'est pas sûr. C'est-à-dire que tu prends tout ça, tu mets une rondelle de citron, du Schweppes, il n'est pas sûr que tu crèves. Tu peux aussi avoir un cancer. Et voilà, c'est là où potentiellement dangereux. Ah et voilà. Mais il faut lire le Parisien. Parce que toi, on te dit, tiens, on va faire cramer 50 wagons avec ce genre de merde. Tu dis, la randonnée, on va peut-être pas la faire tout de suite du côté de l'Ohio, tu vois. Mais non, parce que c'est potentiellement dangereux. Et oui, mais attention à pas glisser quand même, parce que t'as vite fait après le conspirationnisme. Là, c'est potentiellement dangereux, on te dit. Voilà, bon, tu peux t'en sortir avec un cancer du foie, mais bon, on vit bien aujourd'hui. Tu as encore le temps de te faire le replay de Motus, donc tout n'est pas foutu. On continue, parce qu'il t'explique. Les autorités ont fait exploser certains produits. Vrai. Là, je ne l'avais même pas, tu vois. J'ai découvert ce matin. 3 jours après l'accident, le 6 février, les autorités ont décidé de brûler le chlorure de vinyle contenu dans les wagons concernés. Le contenu est actuellement instable et pourrait potentiellement exploser, provoquant un déversement mortel d'éclats et de fumée toxique, justifie alors le gouverneur de l'Ohio dans un communiqué. Les opérations ont fait apparaître un gigantesque et impressionnant panache de fumée noire, mais elles se sont déroulées comme prévu et sans impact identifié sur la qualité de l'air, ont assuré les autorités peu de temps après. Là-dessus, j'en sais rien, qu'on soit bien d'accord, j'ai arrêté la physique-chimie en 5e. Donc, à mon avis, c'est bubule, hein. C'est le niveau docteur Maboul sur tout ce qui est médecine. Donc, je ne vais pas m'avancer. Mais, comme disait Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Euh, Chlorure de vinyle. Enfin, on te dit avant quand même que le chlorure de vinyle, c'est cancérogène pour l'homme lorsqu'il est inhalé ou avalé. Tu vois. Inhalé, c'est respirer. Du latin inhalum, inhalare, bref. Sûrement pas d'ailleurs, mais. Donc, il y a du chlorure de vinyle qui est cancérogène s'il est inhalé. Là, tu as des wagons où il restait du chlorure de vinyle. Ils l'ont brûlé. Mais c'est pas dangereux. Enfin, la qualité de l'air, ça va. Là, j'avoue, j'ai pas compris. Alors, il y aura des experts pour nous expliquer. Peut-être que le Parisien demain nous expliquera. Et on aura la réponse et la vérité au bout du tunnel. Mais là, c'est vrai que j'ai pas compris quand même. Parce que c'est une sorte de syllogisme de l'escroquerie. Tu vois. Petit A, un couteau, ça coupe. Petit B, José a mis un coup de couteau dans sa main. Petit C, José n'est pas blessé.
Je sais pas. Effectivement, il y a le souverain qui dit dans le chat, alors techniquement, c'est pas totalement faux, sauf que la combustion est pas faite à 100%. Voilà. Alors peut-être, c'est pour ça, mais j'ai pris les pincettes parce que moi, j'en sais rien. Donc effectivement, je laisse libre à chacun de se faire son avis et libre à Le Parisien de nous dire la vérité. On continue. Les habitants ont été évacués. En partie vrai. Attention. Aussitôt après l'accident, les habitants vivant à moins d'un mile, environ 1,6 km du lieu du déraillement, ont dû quitter leur logement. La zone d'évacuation a été élargie à un rayon d'environ 2 miles, soit 3,2 km, lors de la combustion contrôlée. Alors que ça n'a pas changé la qualité de l'air. Mais bon, en effet, ce processus libère dans l'air des fumées qui peuvent être mortelles si elles sont inhalées, justifiait le gouverneur. L'ordre d'évacuation a été levé le 8 février, soit 5 jours après l'accident, et 2 jours après l'opération décidée par les autorités. Mais certains habitants n'ont pas voulu rentrer chez eux par peur. Alors, on récapitule. Le contenu est actuellement instable et pourrait potentiellement exploser, provoquant un déversement mortel d'éclats de fumée toxique, justifie alors le gouverneur de l'Ohio dans un communiqué. Les opérations ont fait apparaître un gigantesque et impressionnant panache de fumée noire, mais elles se sont déroulées comme prévu et sans impact identifié sur la qualité de l'air. On continue. La zone d'évacuation a été élargie à un rayon de 3,2 km lors de la combustion contrôlée. En effet, ce processus libère dans l'air des fumées qui peuvent être mortelles si elles sont inhalées. Donc, on a un produit qui reste dans des wagons, qui est plus ou moins brûlé, mais de manière contrôlée. Donc c'est contrôlé, et c'est pas dangereux. Enfin, ça n'a pas changé la qualité de l'air. Mais on a évacué les gens. Peut-être le goût du voyage, le goût du dépaysement, assurément. Voilà. Mais bon, moi je vous fais on le lit ensemble, hein. Je vous fais la démonstration de ce que nous dit le Parisien. Donc je suis un lecteur, voici ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Ça et d'autres choses, des licornes qui volent dans le ciel avec Charles Aznavour dessus, mais c'est lié au fait que je suis un abruti, c'est pas le sujet. On continue, parce que c'est pas fini. La pollution est en danger, la population est en danger. C'est plus compliqué que ça. Ben oui, attends, toi tu te dis, ça peut être mortel si tu respires. Je suis en danger? Non. C'est plus compliqué. Et toi, tu n'avais pas les éléments. Parce que c'est vrai que bêtement, si on te dit, tiens, là-dedans, j'ai de la chlorure de vinyle, du chlorure de vinyle, je te le fais brûler, si tu respires, tu peux crever. Toi, tu dis, merde, je suis en danger. Plus compliqué que ça. C'est pas ça. T'as pas compris. T'es bête, finalement. Parce que le Parisien nous dit, ce mardi, le directeur du département de la santé de l'Ohio a assuré que les analyses de qualité de l'air n'avaient pas montré de différence par rapport à la situation avant l'accident, alors qu'il y a de la fumée mortelle dedans. Donc, est-ce à croire que l'air était déjà mortel avant? C'est plus compliqué que ça. Le chef de la division des eaux de surface de l'Ohio Environmental Protection Agency a lui indiqué que ses services continuaient d'analyser la qualité de l'eau des rivières environnantes. Donc ils analysent. En attendant, les autorités déconseillent toujours aux habitants concernés de boire l'eau de leur puits. Le chlorure de vinyle est une substance très volatile qui se disperse facilement dans l'air, même si ce sont des quantités importantes. Moi, je dirais surtout si ce sont des quantités importantes. Mais là, pareil, physique-chimie, 5e, donc je ne sais pas. Rassure André Ciccole. En revanche, l'eau peut être contaminée généralement par décomposition de composés chlorés. Par ailleurs, ajoute le toxicologique. D'ailleurs, il me semble que c'est toxicologiste, peut-être. Le toxicologique, je ne connais pas ce métier, mais peut-être ça existe. La grande question est de savoir si la combustion du chlorure de vinyle a provoqué des dioxines qui risquent de davantage retomber et de rester dans les sols. C'est pas. Donc tu vois, la population est en danger, c'est plus compliqué. Parce qu'au début, on t'a dit, si tu respires ça, tu meurs. Mais dans l'eau, voilà, ça va. Dans l'eau, c'est bon. Faut juste pas respirer. En fait, globalement, la population est en danger, oui, sauf s'il y a des poissons dans l'eau. Si t'es une carpe koi, t'es tranquille. Parce qu'apparemment, dans l'eau, ça va. Mais les études sont en cours. Les études sont en cours. Mais ça va. Parce que t'as un spécialiste français qui n'a pas foutu une patte dans l'Ohio pour l'instant, qui t'a dit c'est bon. Ça craint pas. Donc la population est en danger, c'est plus compliqué que ça.
si on se réfère à l'eau, mais les études sont en cours. Donc c'est plus compliqué parce qu'en fait, on n'a pas les résultats. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Donc, voilà. On continue parce que c'est pas fini. De nombreux animaux sont morts. En partie vrai. Ouais, c'est pas si évident que ça. Non, tu vas voir. Près de 3500 poissons appartenant à 12 espèces différentes ont été découverts morts dans 4 cours d'eau à proximité en lien avec l'accident, ont rapporté les autorités. Plusieurs habitants ont aussi rapporté le décès d'autres animaux, conséquence selon eux du nuage toxique. Selon eux. Conséquence selon eux. On t'a dit que si tu respires, tu meurs. Mais là, c'est selon eux. Parce que déjà, il n'est pas prouvé pour le Parisien que les animaux respirent. Ils n'ont pas fait l'article de débunkage, les animaux respirent-ils? Donc, selon les gens, leurs animaux ont respiré un nuage. On te dit qu'il est mortel. Ça peut être mortel. Mais c'est pas sûr. C'est selon eux. Et ils sont pas médecins, les cons, là. Le fermier de l'Ohio, qu'est-ce qu'il ouvre sa gueule? Il nous fait chier. Une femme vivant à près de 18 km d'Est-Palestine a retrouvé ses 5 poules et son coq sans vie, par exemple. Un autre, qui prend en charge des bêtes sauvages, s'est ému de la mort d'un renard qu'il n'avait pas pu déplacer de son enclos, situé dans la zone d'évacuation. Pour le moment, les autorités n'ont pas attribué ces morts aux conséquences du déraillement du train. Et si les autorités l'ont pas attribué, c'est que c'est pas vrai. Peut-être ces animaux ne sont même pas morts d'ailleurs. Arrêtez de croire ce que disent les réseaux sociaux. Êtes-vous si naïf? Il faut lire Le Parisien. Une catastrophe passée sous silence, c'est plus compliqué que ça. Eh, attends. La catastrophe a lieu le 3 février, article du Parisien le 16. Voilà. Une catastrophe passée sous silence, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il t'explique. Sur les réseaux sociaux fleurissent les messages dressant une comparaison entre cet accident et la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Le Tchernobyl de l'Ohio était entièrement évitable, mais nous sommes maintenant face à une catastrophe environnementale, écrit par exemple l'épidémiologiste Eric Feigelding, connu depuis 3 ans pour ses tweets alarmistes sur le Covid-19. Oui, rien à voir, on s'en fout. Pour décrédibiliser un type, je veux dire, le mec, il a volé un carambar quand il avait 4 ans, c'est pas grave, c'est une ordure. Donc voilà, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais il a eu des tweets alarmistes sur le Covid. Mais il se prend pour qui, lui? Un brigand de grand chemin, encore? Attention, attention. Et ils te disent, les deux événements sont néanmoins difficilement comparables. Bah déjà parce que c'est pas la même année. Hey, c'est facile un article du Parisien. Moi je t'en fais 4 par jour si tu veux. Hein, pourquoi cet accident n'est pas le Tchernobyl américain? Car Tchernobyl se situe en Russie. Enfin, en Europe de l'Est. Voilà. Donc si tu dis que c'est le Tchernobyl américain, t'es un fake news. Parce que les États-Unis, c'est pas la Russie. Eh ouais. Non, c'est bien, hein. C'est bien. Les produits chimiques ne sont pas radioactifs. Aucun décès humain n'a été rapporté à East Palestine et pour rappel, une zone de 30 km d'exclusion est toujours en vigueur autour de la centrale ukrainienne, près de 37 ans après le fait. Effectivement, c'est en Ukraine, j'ai une bêtise. C'est en Ukraine. Tu vois? Alors, ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien, hein. On avait compris que les produits chimiques n'étaient pas radioactifs. D'ailleurs, apparemment, ils sont même complètement inoffensifs. Hein, si tu regardes l'article, voilà, dedans, il y avait de l'eau salée, si tu veux, quasiment. Et en fait, non, c'est pas comparable. Parce que c'est pas pareil. Toi, tu cherches la petite bête. Oui, c'est une image. C'est une métaphore. C'est comme quand tu perds un match de rugby, France, là, le Irlande-France, on aurait pu dire c'est le Waterloo du rugby français, tu vois. Et t'as un journaliste du Parisien qui arrive qui te dit non, parce que Waterloo, c'est en Belgique. Et là, ils ont joué à Dublin. C'est pas la même ville. Tu dis des bêtises. Complotiste. Donc, débunker comme ça, ah ben, ma grand-mère, elle est journaliste au Parisien. Hein. Faut quand même se rendre compte de la performance. Donc, je fais quelques blagues, mais je vous lis, voilà, je vous ai lu, on a décomposé tout ça ensemble. C'est un article qui est sorti sur le Parisien aujourd'hui pour parler de ça. J'en conclus, ça n'est que mon avis complètement subjectif, que rien ne va et que c'est une énorme escroquerie sur cet article, ni fait ni à faire. On salue Nicolas Béraud, hein, l'auteur, enfin, la personne qui a commis cet article. On a une huile essentielle
de traitement médiatique à la française, disons. Je n'ai pas lu encore hein, ce qu'ont dit les médias américains, mais on fait 3 blagues, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Vraiment, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Sur cette... et je pense que ce monsieur, quand il écrit le papier, il dit attention, moi je vais débunker tout ça. Il arrive, il met sa cape, super débunker, et il arrive, il dit oula, la vérité est en danger, bougez pas, j'arrive. Et il te pond cette merde. Et si tu penses pas ça, t'es complotiste. Enfin, la démonstration me semble évidente. Je veux bien chercher la petite bête. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, hein, mais quand on me dit une substance toxique, si tu respires la fumée quand elle brûle, tu peux mourir. Et que là, en fait, ça va. Alors que tu as des wagons entiers qui ont brûlé. Hein, c'est pas un pet de marmotte dans la forêt, tu vois. Eh ben putain. Ah ouais, non, on est pas mal. Non, on est très bien. On est très très bien. Merci à Dilo Terror qui vient de subprime. Magnifique. 8e mois. Merci mon Dilo. Merci à Kraken Dragon également qui vient de subprime. 4e mois. Merci beaucoup. Et Kraken Dragon qui dit ça, ça fait plaisir. Merci Rémi et toute l'équipe évidemment pour ton honnêteté et ta droiture. Ça fait un bien. Merci à toi, cher ami. Merci beaucoup. En même temps, tu vas me dire, c'est pas compliqué. Avec ce genre d'article, je suis pas au chômage. Hein, parce que là, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Je vous le dis. Il y a Engrim von Horstmann qui a demandé un instant grognon. Mais je le mets. Donc on rigole, mais c'est quand même une sacrée mascarade. Alors, on fait des blagues, mais c'est vrai que plus sérieusement, hein, il y a des conséquences environnementales terribles. Hein. Il y a vraiment, c'est grave ce qui s'est passé, quel que soit l'avis des experts du Parisien. C'est grave. On espère que les habitants vont pas être en danger, que les effets à long terme seront pas trop problématiques, mais c'est peu rassurant. C'est vraiment peu rassurant ce qui s'est passé.